Réel plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité économique de ce 24 décembre 2024 sur votre antenne. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, a approuvé un financement total de 10 milliards de francs CFA et 40 millions d'euros pour soutenir le développement des PME et PMI en Côte d'Ivoire. Cet engagement a été pris au cours de la 90e réunion ordinaire de son conseil d'administration tenue le 19 décembre dernier. Ce financement concerne deux projets. Le premier, une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA à la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce Côte d'Ivoire pour soutenir les PME et PMI opérant dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agro-industrie, le commerce, la construction et les travaux publics. En deuxième position, une ligne de crédit de 40 millions d'euros à la société multinationale de bitume en Côte d'Ivoire pour soutenir les importations de pétrole et de produits de base, facilitant ainsi des projets d'infrastructures majeurs dans le pays et la sous-région. Ces approbations s'inscrivent dans la stratégie de développement du secteur financier du BIDC qui vise à améliorer l'accès au financement des PME et PMI qui jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et le développement de l'espace CEDEAO, contribuant ainsi à la création d'emplois et à l'intégration sociale. Au Burkina Faso, le gouvernement veut allouer près de 202,3 milliards de francs CFA au secteur du développement rural dans le cadre de la loi des finances adoptée pour l'année 2025. Ce secteur regroupe les domaines de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, de l'environnement ainsi que de l'eau et de l'assainissement. Selon le ministère de l'économie et des finances, cette enveloppe marque une hausse de 5%, soit une augmentation de 9,8 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Cette progression budgétaire contribuera à renforcer le soutien au secteur agricole qui est confronté aux aléas climatiques et à de nombreux défis. Elle entretient en outre l'espoir d'une amélioration continue de la production agricole. Globalement, l'enveloppe allouée au secteur du développement rural en 2025 ne représente que 5,5% du budget total du gouvernement. Au point 3 de l'actualité économique, notez que la Banque mondiale a approuvé un financement de 250 millions de dollars US pour la mise en œuvre du programme de transformation des systèmes agroalimentaires. Dans un communiqué, l'institution financière indique que cette initiative vise à renforcer la résilience climatique du secteur agroalimentaire et améliorer la sécurité alimentaire et sanitaire. Les interventions porteront principalement sur la promotion et l'adoption de pratiques climato-intelligentes, de systèmes d'assurance agricole pour atténuer les risques climatiques ainsi que des mécanismes de gestion de l'eau et des sols. Il est également prévu l'expansion de l'agriculture biologique sur 25 000 hectares et l'amélioration des normes sanitaires dans 1200 points de vente alimentaires à travers le pays. L'Égypte envisage la possibilité de créer un centre de commercialisation et de transformation des céréales avec la coopération de la Biélorussie. Il s'agira d'une zone logistique pour importer les céréales, les transformer et commercialiser des produits céréaliers. Dans un communiqué du 18 décembre dernier, le gouvernement indique que ce projet vise notamment à répondre aux besoins en céréales du marché égyptien et à soutenir les exportations de produits céréaliers vers les marchés arabes et africains. Ce projet, s'il se concrétise, permettra à l'Égypte, dont l'industrie de transformation des céréales monte déjà en puissance, de se renforcer davantage avec l'installation de nouvelles infrastructures. En effet, le pays a expédié 1,5 million de tonnes de farine de blé sur le marché mondial en 2023 et 2024, soit le triple de sa moyenne affichée sur les 5 dernières années.
Le Nigeria pour boucler l'actualité économique de ce jour où les internautes ont consommé une moyenne quotidienne de 336 gigas d'internet par seconde en 2024, soit une hausse de 39% par rapport à 2023. Cette déclaration émane de Aminu Maïda, vice-président exécutif de la Nigerian Communications Commission. Ceci s'inscrit dans un contexte de hausse des coûts d'exploitation pour les opérateurs télécoms du pays, principalement attribué à l'inflation et à la dépréciation persistante du naira face au dollar et à d'autres devises. Malgré cela, selon l'Union internationale des télécommunications, le Nigeria offrait en 2023 les tarifs Internet les plus abordables de la sous-région ouest-africaine. En effet, accéder au forfait mobile à large bande, le moins cher, offrant au moins 2 gigas de données mensuelles avec une technologie 3G ou supérieure, coûte 1,61% du revenu national brut mensuel par habitant. Ce chiffre est nettement inférieur à la moyenne africaine qui s'élève à 4,9% et à la recommandation de l'UIT qui considère Internet abordable si le tarif est inférieur ou égal à 2%. Et c'est fini. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité et joyeux Noël à toutes et à tous.